La suite de Figure Libre à 8h10. Patrick Cohen. Axel de Tarlet, les Français font de plus en plus de sport et les fabricants de basket en profitent pour faire flamber les prix, un peu trop d'ailleurs. Oui, alors d'abord cette note de l'INSEE qui dit en effet qu'il y a un Français sur deux qui déclare faire du sport. Alors je vous rassure, faire du sport au moins une fois par an, donc ça va. Ah oui. Mais en revanche, il y en a quand même un tiers, un Français sur trois qui font du sport régulièrement, c'est-à-dire au moins une fois par semaine. Ouais. Alors les sports les plus pratiqués sont, dans l'ordre, à votre avis, en numéro 1, c'est... Le jogging, non? Oui, c'est ça, voilà. Le numéro 1, c'est la marche et la course à pied. Alors ensuite, ça diffère selon qu'on soit homme ou femme. Les femmes font de la natation ou de la gymnastique et les hommes, c'est plutôt vélo ou sport collectif. Alors, peu importe le sport qu'on fait, qui dit sport, voilà, équipement sportif. Et c'est là où les équipementiers s'en donnent à cœur joie pour nous vendre tout un tas d'ustensiles plus ou moins utiles, mais qui sont tous hors de prix. Je viens de regarder une paire de baskets Nike, par exemple, ça peut dépasser maintenant les 200 €. Et là où ils sont forts, ces équipementiers, c'est qu'ils arrivent à vendre des baskets, même à ceux qui ne font jamais de sport. Bah oui, voilà. Parce que c'est devenu un accessoire de mode. Les équipementiers sportifs ont d'ailleurs acquis les codes du luxe. Exactement, voilà. Nike ou Adidas, il faut l'avouer, ne vendent plus des baskets. Ils vendent tout un univers de performance, de bien-être, univers qui va être porté par des plus grands sportifs qui vont nous faire rêver, qui vont être univers qui va être porté par des boutiques, parce on vend dans des boutiques en propre, on a son propre réseau. En fait, c'est exactement le marketing des géants du luxe qui vendent du rêve, de la pub et des prix très élevés. Sauf que patatras, un intrus est en train de casser cette belle mécanique, et cet intrus, c'est Amazon. Pendant longtemps, d'ailleurs, Nike a refusé de vendre sur Amazon, préférant ses boutiques en propre. Le problème, c'est que les clients, les jeunes notamment, achètent notamment des baskets sur Internet. Donc Nike a été obligé de suivre. Le problème sur Internet, c'est que les codes du luxe ne fonctionnent absolument pas. Sur Internet, seul le prix compte. Vous savez, vous avez ce redoutable logiciel d'Amazon qui impose des prix bas en permanence. Et plus grave, sur Amazon et sur tous les sites, vous vous retrouvez en concurrence avec des marques distributeurs. Bref, c'est toute la stratégie de montée en gamme de Nike qui est remise en cause. Alors vous me direz, tant mieux, les prix vont cesser de flamber. Ça veut aussi dire au passage qu'on n'aura plus d'excuses pour ne pas faire de sport. Axel de Tarlet. Hélène ? Comment ça va se passer pour les autres géants du luxe? Eux aussi vont être obligés d'aller sur Internet pour vendre leurs produits? Ils ont exactement les mêmes problèmes. Les Chanel, les Vuitton, tout ça, appréhendent très mal cet univers d'Internet. Ils ne veulent pas y aller. Le problème, c'est combien de temps peut-on ignorer la vente sur e-commerce? Mais oui, ils sont très mal à l'aise avec ça. En même temps, on n'a jamais eu besoin de basket pour faire de la natation. Non, je dis ça parce que... Pas mal. Il y a des ustensiles, on va vous vendre des lunettes, des palmes, non, mais c'est vrai qu'un petit maillot de bain suffit. Europe 1.